Alors j'ai proposé d'ouvrir une boîte à outils mentale avec 7 outils pour avoir un mental d'acier, ou tout simplement faire un bilan bien solide pour repartir sur de bonnes bases. Salut, c'est Fab de ProgressX.com, donc bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureux de vous accueillir. Et donc on va parler mental dans cette vidéo concernant le tennis, et notamment on va parler de 7 outils qu'on va utiliser. Alors comme à la maison vous avez une boîte à outils, vous avez plusieurs outils, marteau, clé molette, tournevis, vous préférez certains outils, je vais vous en proposer plusieurs aussi pareil, vous prendrez celui que vous préférez, et ça va vous permettre donc de repartir avec un mental d'acier, surtout de faire un bon bilan, de vous poser des questions sur vous-même, et donc de pouvoir rebondir très facilement suite à cette étude-là. Premier outil. Donc c'est l'arbre du bien-être et de la performance. Alors c'est un outil que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle La Bible de la préparation mentale. C'est un pavé comme ça, 700 pages, c'est monstrueux. Par contre, il y a des outils extrêmement puissants qui sont explicités ici. Alors je vais essayer de vous les simplifier. Alors là, moi j'ai donné le nom d'arbre de bien-être et de la performance. C'est pas comme ça qu'il l'appelle. Tout simplement, bon, ça fait penser à un arbre au niveau de la construction. Vous avez 3 racines ici qui sont l'énergie, l'estime de soi et l'émotion. Et donc, ils vont arriver sur un tronc et après, vous avez donc tout ce qui est bien-être et performance qui vont arriver sur la partie feuillue. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à un arbre. Et sinon, l'outil de base, donc, il ressemblait à ça. Donc, c'est ça. Donc, vous retrouvez les 3 outils, les 3 racines qui donc Target a appelé triangle d'appui, qui sont les émotions. Donc, il y a à gérer, qui a détourné vers le côté positif. Vous avez l'estime de soi qui permet c'est l'image en fait qu'on a de soi par rapport à ses expériences vécues et par rapport aux objectifs, comment dire, à l'envie qu'on a à long terme de ressembler, à quelle personne on veut être en fait. Et vous avez tout ce qui est énergie. Alors ça peut être énergie physique évidemment, mais c'est énergie également mentale avec toute la volonté donc on sait que la volonté, c'est un bien qui s'use en fait sur la journée et sur la durée. Ensuite, tout ça, une fois que vous avez votre triangle d'appui qui est bien stable, bien équilibré et bien formé, vous avez donc la brique, la motivation qui va pouvoir se remplir. Et à partir de là, cette brique motivation, vous allez remplir une case et en fait une brique qui est un peu vide, qui est la confiance, en fait, qui est construite sur des fois pas grand-chose, qui se remplit sur pas grand-chose, mais pour qu'elle soit stable et durable, vous avez besoin de vous appuyer sur ces 3 briques de base là, et puis plus la motivation. À partir de là, quand la confiance arrive, vous pouvez avoir un état de concentration qui va être amélioré. Et donc, on vous dit toujours de penser dans le présent, parce qu'en fait, cette concentration, elle va pouvoir se balader sur le passé, des points qu'on a fait sur le match juste avant, enfin, pendant le même match, mais un petit peu plus tôt, sur lequel on va s'attarder. Donc là, on est en train d'alimenter la frustration, ou alors la concentration, on peut basculer vers le futur, on est en train d'imaginer le set qu'on va gagner, qu'on va perdre, ou le match aussi, et ce qui fait que vous avez une bascule qui peut se faire d'un côté ou de l'autre. Donc si la concentration n'est pas bien centrée sur le présent. Et ensuite, une fois que cette concentration est bien centrée, vous pouvez ensuite partir sur le 4e étage qui est la communication. Donc qui permet en fait, qui vient du fait que lorsque on est bien dans son match, bien dans son tennis, on est capable d'avoir suffisamment de recul et de lucidité pour pouvoir exprimer des choses à soi-même ou à son partenaire ou à son coach qui est sur le banc, et donc pouvoir continuer un petit peu dans cet arbre-là. Alors là, vous avez toute la structure qui n'est pas totalement terminée. Hein. Si on revient ici, une fois qu'on a la concentration ici et même un peu la communication, même si c'est une brique que je trouve pas forcément très très nécessaire, là on va pouvoir arriver sur le bien-être. C'est pour ça qu'on peut justement communiquer bien-être, et en allant un peu plus loin encore, aller jusqu'à la performance si on est capable de se challenger, de relever le défi, et si on se sent capable de relever le défi, c'est-à-dire si on se sent la capacité de pouvoir répondre au challenge. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Je vous invite à réfléchir un petit peu là-dessus et à voir si toutes vos briques, notamment celles de bas, là, sont bien remplies et sont bien stables. Donc du coup, c'est pour ça que vous pouvez faire un bilan par vous-même. Donc vous avez ces structures-là, vous avez toutes les briques qui sont installées ici, et vous pouvez vous mettre des notations de 0 à 100 en fait.
Donc pour voir s'il n'y a pas des choses qui sont un petit peu vides, c'est des points de faiblesse sur lesquels il faudrait travailler. L'idée, c'est d'avoir ces structures qui soient bien verticales, bien équilibrées, qu'elles ça penche pas d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire un bilan assez sérieux de ça. Alors, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo-là. Ça, c'est plus un travail vraiment très personnel. C'est ce que je fais en coaching à distance, par exemple, parce que là, on est obligé vraiment de travailler avec la personne. C'est pour ça qu'on peut pas, on peut vous donner des outils, mais on ne peut pas vraiment vous apprendre à les utiliser pleinement, parce que là, ça devient vraiment extrêmement personnel. Ensuite, un autre outil qui est extrêmement puissant aussi, que c'était un peu une révélation, c'est surtout, enfin, j'avais un peu dans la tête, mais c'est vrai que Target, là, a vraiment mis concrètement ça sur le papier. Et c'est une carte mentale en fait, que vous avez lorsque vous jouez un match. Vous avez en fait différents états psychologiques, et vous allez vous balader sur tout le match comme ça, et vous allez passer un certain pourcentage de temps donc dans ces zones-là en fait. Et l'idéal, c'est la zone de fluidité ici, va amener la performance, c'est ce qu'on appelle le flow. Et si donc on va voir en détail ce que c'est que ce graphique. Vous avez la demande ici, la demande, c'est-à-dire c'est la perception de la difficulté qu'on peut avoir. C'est ce qu'on vous demande de faire. Alors par exemple, si vous jouez à 4 classements au-dessus, 5 classements au-dessus, la demande va être très forte. Après, ça dépend comment vous l'interprétez. Si vous, votre demande, ça va être simplement de comment dire, d'être bien combatif et d'apprécier chaque point qui peut être gagné, mais sans vous mettre la pression en disant il faut absolument que je gagne alors que je suis 5 classements, cette demande, vous allez pouvoir la réguler, la baisser. Ensuite, vous avez ici l'axe des compétences ici. En fait, surtout la compétence que vous percevez. Vous avez une certaine compétence objective, mais vous avez une compétence que vous percevez de vous-même. Et suivant l'état psychologique dans le nez, on se perçoit plus ou moins négativement, plus ou moins positivement. Et donc, du coup, si vous avez une idée de vous-même, de vos compétences qui sont basses, vous allez être à gauche sur le graphique. Si vous vous sentez fort, bon, et vous savez que vous êtes entraîné, vous savez que vous êtes bien préparé, vous avez une idée de votre compétence qui est ici. Et en fait, vous voyez que la performance va être en fait atteinte si on a un niveau de demande, c'est-à-dire s'il y a un défi, un challenge qui est à relever, avec un niveau de compétence qui est important. Et plus vous allez haut dans les compétences et le challenge, et plus votre performance va être grande. Et donc les pros, ils sont tous ici. Et par contre, là, on est plutôt dans le côté quatrième série, par exemple. Et on va avoir forcément des variations au cours de notre match, de nos perceptions de compétences et de demandes qui vont varier. Il y a un moment donné, on va se sentir en difficulté parce qu'on a un coup de fatigue. Donc, du coup, on va avoir notre perception de compétence qui va descendre. Ici, on va se retrouver au niveau 1, par exemple, alors que le niveau de difficulté reste le même. Par exemple, c'est niveau 3. Donc, on était en niveau 3, dans les deux cas, on était au niveau performance, on jouait bien, on arrivait à être détaché, lucide sur le terrain, mais à cause de cet état de perception des compétences qui va baisser, alors que le niveau de challenge est le même, on va se retrouver dans un état de panique, on va se dire, ça y est, je suis mauvais, je suis nul, je vais perdre, tout le monde va se moquer de moi, et donc on va être dans un état de panique, alors que le niveau demandé n'a pas bougé. En fait, on va se retrouver ici parce que j'ai trouvé que son graphique finalement était un petit peu incomplet ou alors un peu trop radical. C'est-à-dire, on passait directement de défi à panique. Je trouvais ça un petit peu justement trop radical et je trouvais qu'il y avait une zone de crise qui pouvait s'insérer ici. Pareil, de l'autre côté, on passait directement de maîtrise à routine. Ça, je l'ai gardé, mais routine, mais à un moment, ça donnait quand le niveau de difficulté est vraiment trop bas, c'est-à-dire que vous jouez à 10 classements en dessous de vous, ben, on s'ennuie quand même. Hein. C'est pas rigolo du tout. Donc, du coup, j'ai rajouté cette zone d'ennui. Alors, l'idée, c'est de ne pas aller dans les zones rouges, évidemment, éviter les zones oranges, se rapprocher des zones jaunes, et puis évidemment d'atteindre la fluidité en étant dans la zone verte. Plus votre niveau va augmenter et plus votre flow va être important. Donc c'est pour ça que les couleurs sont un petit peu plus foncées sur les extérieurs. Donc du coup, en fait, en cours de match, on va sans arrêt se balader. Alors à un moment donné, on démarre mal le match, on n'est pas bien échauffé, on est plutôt comme ça. Ensuite, on élève notre niveau de compétence parce qu'on se remet en route. On va arriver par là.
Et puis, finalement, l'adversaire va lui baisser son niveau, il va être, il s'est un petit peu endormi, son niveau va être comme ça. Donc, on va se retrouver finalement à être au-dessus de lui en niveau de maîtrise, mais on n'est pas forcément satisfait parce que on sait que c'est lui qui a baissé. Il faudra donc que l'adversaire monte son niveau de jeu pour que nous, on s'adapte aussi. C'est toujours plus facile de jouer avec un joueur qui est bon. Et puis, du coup, il va remonter ici. Et si jamais on est dans un bon état d'esprit, on est dans un bon jour, et puis on met en place des outils personnels pour avoir une vision de notre compétence qui augmente, et ben là, on va pouvoir monter et se retrouver dans cette zone de fluidité. Et là, c'est le top, parce qu'on joue bien sans avoir l'impression d'être dans le dur. Et là, c'est un plaisir immense, quoi. Alors, l'outil suivant, ça va être la suite du précédent, sauf qu'on va le faire de manière temporelle, c'est-à-dire qu'on va mettre le temps ici, c'est-à-dire au cours d'un match, vous avez forcément vos états qui vont changer. Alors là, vous pouvez le faire avec un partenaire, ou alors vous filmez votre match et puis vous regardez après, et vous allez voir dans quel état vous êtes et comment vous êtes baladé dans ce graphique-là. Et l'idéal, ce serait d'éviter d'avoir les zones extrêmes, donc ne pas aller trop haut ni trop bas, et de se rapprocher le plus possible de cette zone de fluidité qui est l'état idéal. Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est par exemple noter les événements. Pourquoi à un moment donné, vous avez une chute, là vous êtes arrivé dans un tas de routine ou d'ennui. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé dans cet état-là? Ça peut être l'adversaire qui s'est mis à mal jouer. Ça peut être vous qui avez pensé à autre chose. Vous avez votre esprit qui a vagabondé et puis du coup, vous n'étiez pas plus dans le match et plus dans un état plein où vous étiez focus sur le match. Ou alors, ça peut être simplement l'adversaire qui s'est mis, par exemple, plutôt dans la montée ici. Si vous êtes ici, c'est l'adversaire qui s'est mis à super bien jouer. Vous avez commencé à vous dire, je avais mal un peu quelque part. Vous avez commencé à vous faire des petites histoires dans vos têtes ou je ne sais quoi. Et donc, vous avez à chaque fois que vous allez sortir de cette zone centrale, il y a eu forcément un événement. Et donc, cet événement, on va essayer de le repositionner pour pouvoir le prévenir par la suite, en fait. Alors l'outil suivant, c'est l'outil des 4C. C'est un outil que j'ai confectionné moi-même en me faisant penser au yoga. Le yoga, c'est la connexion entre le corps et l'esprit. Donc, mais au niveau de l'esprit, en fait, on peut aller beaucoup plus loin. On sait qu'on a trois cerveaux. En fait, on a le conscient, le subconscient et l'inconscient. Et donc, du coup, j'ai essayé de l'adapter au niveau tennis. En fait, je me suis dit qu'on a le subconscient, c'est tout ce qu'on apprend. Donc, c'est ce que j'ai appelé le cerveau tennis, c'est-à-dire ce qu'on a emmagasiné sur toutes les connaissances concernant le tennis. Ensuite, vous avez le cerveau de contrôle. Donc là, c'est le conscient, c'est-à-dire c'est toutes les histoires qu'on va se raconter, toutes les pensées qu'on va avoir, souvent des conneries d'ailleurs, et qui fait que on a une partie de notre cerveau qui veut contrôler, qui veut comprendre ce qui se passe et qui veut mettre une explication sur tout, et ce qui fait que ça tourbillonne un peu dans la tête. Il y a un moment des fois, pour bien jouer, faut poser le cerveau, et notamment poser le cerveau de contrôle. Ensuite, vous avez tout ce qui est émotion. Et tout ça, c'est inconscient, c'est-à-dire c'est inscrit dans nos gènes depuis des millénaires. En fait, c'est des états une communication qu'on a entre nous en interne pour nous protéger en fait. La peur, c'est pour nous faire fuir. La colère, c'est pour être capable de combattre. Voilà, toutes les émotions de base qu'on a, en fait, c'est des réponses suite à notre évolution génétique en fait sur des millénaires, des millénaires. Donc, mais je me suis dit, j'ai réfléchi un petit peu, on peut aller encore plus loin. Et en fait, on peut découper un petit peu. Alors, j'irai pas plus loin, je m'arrêterai ici. Et chaque partie, on peut la partitionner. Au niveau du corps, pourquoi je l'ai mis en un? Parce que en fait, c'est lui qui joue, hein, de toute façon. Il y a notre cerveau qui va commander effectivement chacun des muscles, hein, indépendamment des autres, mais c'est quand même notre corps qui joue. Donc, vous avez la partie musculaire ou musculo-tendineux, en fait, et vous avez la partie cardio. Donc, cardio et respiratoire. Tout ça, c'est plus tout ce qui est sensorimoteur, et ça, c'est tout ce qui est capacité physique classique auquel on pense, mais n'empêche que cette partie-là, elle est extrêmement importante. Et elle pourra se développer avec les étirements. Ensuite, vous avez le subconscient, et dans le subconscient, ce qu'on apprend, donc vous avez la technique et le côté stratège. Donc c'est un peu associé à la tactique, même s'il y a une petite différence quand même avec la tactique. Et donc tout ça, ça s'apprend. Ensuite, vous avez dans le cerveau de contrôle toutes les pensées. Il y a les pensées positives, pensées négatives. Et dans le cœur, alors les émotions, j'ai appelé ça le cœur parce que on dit que souvent les émotions viennent du cœur, mais même si ça vient du cerveau en réalité, vous avez les émotions positives et négatives.
Donc du coup, on va arriver à tout un système en fait, comme ceci, qui va être interconnecté et qui fait que vous allez avoir chaque partie qui va pouvoir intervenir ou en tout cas modifier chaque autre partie. Par exemple ici, vous avez pensée négative, vous allez avoir du coup, par exemple, vous êtes en train de vous dire que vous êtes nul, vous vous sentez nul, bah forcément, vous allez avoir une répercussion sur votre stratégie qui va être modeste, ou en tout cas vous n'allez pas en mettre en place. Vous allez vous dire de toute façon vous allez perdre, donc du coup vous n'allez pas mettre de stratégie. Au niveau technique, vous allez être beaucoup moins rigoureux, notamment au niveau des jambes, et ce qui fait qu'au niveau du corps aussi, vous aurez une intervention, vous aurez enfin, une certaine lenteur, vous allez être sur les talons, vous n'allez pas, comment dire, mettre tout ce qu'il faut en place pour pouvoir être vraiment, pour que votre corps soit vraiment performant, parce que c'est venu là du C3 qui a perturbé toute une chaîne ici. Donc l'idée en fait, c'est de pouvoir euh, savoir quelles sont les parties qui vont influencer toutes les autres et essayer de diminuer celles qui perturbent et essayer de favoriser celles qui améliorent en fait les autres parties. Donc le corps, c'est le C1. Alors je ne vais pas voir ça en détail, hein, je vous laisserai faire des pauses écran. Donc le corps, c'est le C1. C'est pour ça que je disais c'est les 4 C en tout. Donc vous avez le musculo-tendineux, donc c'est tout ce qui est souplesse, explosivité, vitesse, et le cardio-respiratoire, donc ça correspond à endurance, résistance, et tout ce qui est récupération rapide avec le cœur qui descend en battement facilement. Vous avez donc le cerveau tennis, donc c'est le C2, donc c'est la partie subconsciente, c'est ce qu'on apprend. Donc on apprend la technique par l'entraînement, on apprend les stratégies aussi, même si je trouve que généralement dans les clubs de tennis c'est assez peu développé. En fait, pourquoi on a la technique? C'est pour justement mettre en place des stratégies, c'est-à-dire c'est de la technique au service de la stratégie. Sinon, ça veut dire qu'on tape un coup pour le coup et sans avoir une intention intelligente derrière. Donc ça sert vraiment pas à grand-chose, à part la beauté du geste, mais généralement la beauté du geste, ça va souvent pas loin en compétition. Donc, petite différence entre stratégie et tactique. Ensuite, concernant ces trois, donc vous avez, c'est la partie consciente et donc c'est ce qui traite les informations intérieures, en fait, tout ce qui est dialogue intérieur, tout ce qui est la mémoire, les sensations, un peu les émotions quand même. Et donc, vous avez des pensées positives et négatives qui vont intervenir. Et donc, c'est toutes les histoires qu'on se raconte. Le cerveau de contrôle veut tout expliquer, veut tout deviner, et donc il va avoir une certaine maîtrise. Donc ensuite le C4, donc c'est le siège des émotions, c'est la partie inconsciente. Donc celle-là, on ne peut pas l'éliminer, mais par contre, il est possible de l'atténuer par différentes techniques, différentes stratégies. Ensuite, un autre outil qui est donc le diagramme énergie-tension en fait. Vous avez, donc vous pourrez faire pause aussi pour pouvoir l'observer. En fait, l'énergie haute qui est à droite, vous avez l'énergie basse qui est à gauche, avec donc la fatigue. Et puis, vous allez rentrer dans différents états, en fait, psychologiques. Si vous déplacez de droite à gauche, si vous déplacez de haut en bas, avec donc ici l'état de tension. En fait, soit vous n'avez pas de tension, zéro tension, ici vous êtes dans la mollesse, soit vous avez une tension qui est trop grande, et là vous êtes dans l'excès, vous êtes contracté. Et vous avez du coup des sous-états ici qui interviennent. Alors ces états-là, on peut du coup les mettre verticalement, ce qui permet de les suivre aussi dans le temps. Par exemple, là, vous avez une case, ça représente un jeu, par exemple, et vous vous baladez dans ces différents états mentaux. Donc, entre le burn-out parce qu'on est anéanti, donc on est en déprime parce on est à plat, en fait, ou le burn-out parce qu'on est surmené, en fait, donc on est dans un état de sécurité, on se met en burn-out par sécurité, parce que là, on est trop tendu et c'est un peu n'importe quoi. Et donc vous avez donc cette balade ici, la fluidité ici qui est entre le relâchement et puis la détermination. Vous avez un équilibre en étant à la fois relâché et à la fois déterminé, qui fait que vous avez une optimisation énergétique qui est mise en place. Si vous commencez à être dans la tension un petit peu plus élevée, eh ben vous êtes ici, vous êtes trop haut, vous commencez à sortir de la zone idéale en fait. Et puis pareil, si vous êtes dans les énergies très basses ici, vous êtes vraiment trop bas pour pouvoir être dans le flow.
Donc c'est un petit tableau que vous pouvez faire aussi concernant chaque match et essayer de déterminer quels événements ont fait que vous êtes monté comme ça ou alors que vous êtes descendu et qui fait que vous êtes sorti de cette zone centrale idéale. Enfin, dernier outil, donc c'est les 6 briques, c'est la maison tennis en fait. Pareil, c'est un outil que j'ai mis en place. Alors généralement, quand on commence le tennis, on voit la technique. Après, une fois qu'on a la technique en place, on met la tactique. Ensuite, bah, quand on est troisième série, on commence à mettre la physique. Et puis à quatrième série, à seconde série, pardon, on va se dire, bah, tiens, on va mettre un petit peu de mental. On va travailler un petit peu le mental. Alors en fait, ça, on voit souvent des vidéos comme ça qui vous donnent ces briques-là dans cet ordre-là. Moi, je ne, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse dire ça. Parce que chacun va jouer avec ses forces et c'est comme le footeux qui arrête le foot et qui se met au tennis. Poum, en 2 saisons, il monte 15-1. Pourtant, il a une technique de chiotte. Mais par contre, ben, il a le physique qui est là. Il a aussi certainement le mental qui est là. Mais ben, au niveau tactique et technique, c'est très creux. C'est très, très, très pauvre. Donc, ça montre bien qu'on n'a pas un ordre défini d'installation de toutes ces briques de performance. Qu'il faut jouer avec les siennes, en fait, en tout cas. Donc, il n'y a pas un ordre défini pour tout le monde. Donc, c'est personnel, encore une fois. Donc, c'est pour ça que les coachings, c'est extrêmement important. Coaching individuel, c'est personnel. Il faut adapter à chacun, en fait. Et c'est pour ça que, pourquoi je parle de maison tennis? Parce qu'en fait, ce qui va jouer en premier, c'est votre technique et votre physique. Donc le physique, parce que bah, faut le développer. Vous avez quelqu'un qui est très faible physiquement, qui ne sait pas se coordonner, qui n'arrive pas à lire une trajectoire de balle, donc à l'essence, la vue qui est mal positionnée, qui bah, n'arrive pas à souffler, à faire un exercice pendant 2 minutes. Alors vous avez Ronan Lafex, c'est ça pareil, je ne comprends pas. Alors très bien pour son travail, mais qui dit que le tennis n'est pas un sport physique, parce qu'il dit qu'on a beaucoup de temps mort. Après, et puis des rotations, changements de côté, mais c'est peut-être parce que justement c'est physique qu'il y a des changements de côté, qu'on ne tient pas en continu. Donc la partie cardio-respiratoire, elle est absolument essentielle. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc, qu'on puisse dire que le tennis n'est pas physique. Quand on voit les pros comme c'est des monstres sur le terrain physique, je n'arrive pas à le comprendre. Donc, vous avez en priorité technique et physique. Il faudrait presque même commencer par le physique. Les débutants, il faudrait leur faire faire des travails de jeu de jambes, travail de coordination, de dissociation au bas, de précision gestuelle, pas forcément de l'endurance ou de physique ou du cardio à mort, mais au moins d'avoir une coordination qui est développée. Et ça, c'est dans le physique. Si vous n'arrivez pas à faire bouger vos bras correctement, vous n'arrivez pas déjà, et vous n'arrivez pas encore moins à coordonner votre raquette qui rallonge votre main de 80 cm par rapport au fait que vous n'avez rien, quoi. Donc ensuite, la tactique, le mental. Donc en fait, vous avez 2 niveaux. Vous avez un niveau de fondation qui est le corps, en fait, et vous avez l'étage qui est l'esprit. Et donc, voilà, c'est pour essayer de. Je sais bien qu'on parle en ce moment beaucoup de mental qui permet de performer beaucoup plus, mais la base, c'est le corps, en fait, hein. Donc, quand on veut vraiment performer en compétition, il y a besoin effectivement de ce côté mental qui fait un peu peur, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que j'ai introduit 2 briques supplémentaires, qui est l'hygiène de vie. Alors, vous avez toutes les briques qui sont encadrées en noir, là, qui correspondent au corps. L'hygiène de vie, ça va être le fait de bien entretenir son corps. Ça va être le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, le repos, ça va être les horaires réguliers. Tout ça qui font que votre corps va pouvoir fonctionner le mieux possible. C'est pas la peine de s'entraîner comme un malade. Si la veille d'un match, vous sortez jusqu'à 4 heures du matin, vous fumez comme un pompier, alors pourquoi les pompiers fument, j'en sais rien. Si vous buvez de l'alcool à tout va, cette hygiène de vie va être très mauvaise et donc forcément vous allez faire écrouler toutes les briques. Donc en fait, cette hygiène de vie va vous apporter un toit qui va protéger ce que vous avez en dessous, comme votre mentalité aussi. La mentalité, donc, c'est un peu plus complet, c'est plus complet que le mental. La mentalité, ça va être, de manière générale, l'état d'esprit. Donc, c'est ce qu'on appelle le mindset. Et donc, ça va être toute votre façon de positiver, toute votre façon d'utiliser chaque expérience de la vie, toute votre façon d'être en recherche d'un environnement, donc c'est-à-dire d'un club et d'un entourage, c'est-à-dire les partenaires, les coachs qui vont vous aider pour pouvoir performer. Si vos briques hygiène de vie et mentalité, elles sont pas là, bah, tout ce qui est en dessous va prendre l'eau en fait, et vous allez vous entraîner pour pas grand-chose en fait.
Donc voilà, j'en ai terminé pour ces 7 outils. Alors évidemment, il y en a encore d'autres, mais on peut aller beaucoup plus loin pour chacun des outils. Et donc c'est pour ça que des coachings sont possibles pour pouvoir les utiliser. Donc avec ça, vous avez déjà des billes pour bien vous questionner concernant votre tennis et repartir sur des bonnes bases. Allez, n'hésitez pas à partager, liker, c'est très important pour moi pour faire connaître la chaîne. Et puis ça me motive énormément. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, s'il y a des outils que vous préférez par rapport à d'autres. Allez, à bientôt, ciao! Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.